Détroit d'Ormuz, quand l'Iran montre les muscles et fait cogiter Washington. Imaginez un carrefour mondial où chaque voiture qui passe transporte une fortune en or noir. Si ce carrefour venait à être bloqué, c'est toute l'économie mondiale qui s'enrhumerait. Ce carrefour existe, c'est le détroit d'Ormuz, et aujourd'hui, l'Iran y joue une partie d'échecs risquée avec les États-Unis. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette zone stratégique ? Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence géopolitique portée sur l'actualité mondiale, c'est de cette info brûlante que nous allons parler. Mais avant de poursuivre, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir et de ne rien manquer. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Plongeons ensemble dans les coulisses d'un bras de fer qui pourrait changer la donne mondiale. Un ultimatum qui change la donne. Tout a commencé par un avertissement sans détour. L'Iran a exigé que les forces américaines quittent la région du Golfe, affirmant que ces eaux n'appartiennent ni à Washington ni à ses alliés. Selon Téhéran, le Golfe Persique est le domaine de l'Iran et de ses voisins. Cette déclaration n'est pas passée inaperçue et l'atmosphère s'est immédiatement tendue. Déploiement militaire. L'Iran passe à l'action. Fini les mots, place aux actes. En réaction à cet ultimatum, l'Iran a déployé 2 de ses drones militaires les plus redoutables, les Mohajer 6, dans le détroit d'Ormuz. Ces engins patrouillent désormais sans relâche, prêts à détecter la moindre présence américaine. Mais ce n'est pas tout. Un hélicoptère lourd CH-53, doté de capteurs sophistiqués, a également été envoyé en mission conjointe avec les drones. L'objectif ? Surveiller, cartographier et transmettre en temps réel toute activité suspecte à la salle de commandement de la marine iranienne, en effervescence depuis le début de cette opération. Ormuz, un passage vital sous haute tension. Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il si crucial ? Simplement parce qu'il s'agit du point de passage de près d'un quart du pétrole mondial. Un simple battement d'aile dans cette zone, et c'est le prix du baril qui s'envole, les marchés financiers qui paniquent, et les grandes puissances qui retiennent leur souffle. L'Iran le sait bien et mise sur une stratégie de dissuasion visible. Occuper le ciel d'Ormuz, montrer sa force et faire comprendre qu'il est maître chez lui. Pas besoin de frapper. La simple présence de ces drones et hélicoptères suffit à faire réfléchir 2 fois les navires étrangers. Les États-Unis pris au piège. Face à cette démonstration de force, Washington se retrouve dans une impasse. Quitter la région, ce serait admettre la victoire de l'Iran. Rester, cela risquerait de violer le droit international, surtout si les voisins de l'Iran soutiennent sa position, ce qui semble de plus en plus être le cas. Le détroit d'Ormuz, plus qu'un symbole. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'une simple ligne sur une carte, c'est le cœur battant du commerce énergétique mondial. En verrouillant ce passage, l'Iran envoie un message fort, il ne compte plus reculer. Sa stratégie ? Une surveillance constante, un contrôle des trajectoires, une pression silencieuse mais implacable sur ses adversaires. En résumé, l'Iran et les États-Unis jouent une partie de poker serré dans le détroit d'Ormuz. Drones en vol, hélicoptères en mission, tunnels réorganisés, missiles déplacés, chaque mouvement est calculé pour renforcer la position de l'Iran sans déclencher un conflit ouvert, pour l'instant. L'Iran, ses drones et la mer, quand l'ingéniosité défie la puissance. Imaginez la scène, au cœur du golfe Persique, un immense navire civil, autrefois dédié au transport de conteneurs, fend désormais les vagues sous un tout autre drapeau. À son bord, pas d'avion de chasse rutilant, mais une armée silencieuse de drones et d'hélicoptères, prête à bouleverser l'équilibre des forces en mer. C'est l'histoire fascinante du Shahid Bagheri, le nouveau porte-drone iranien qui fait trembler les stratèges de Washington. Un porte-conteneur devenu arme redoutable. Là où certains voient des limites, d'autres inventent. Faute de posséder les coûteux porte-avions américains, l'Iran a choisi la voie de la débrouille intelligente, transformer un porte-conteneur civil en une plateforme militaire polyvalente. Le Shahid Bagheri, c'est un peu le couteau suisse maritime de Téhéran, doté d'un pont de 180 mètres, spécialement conçu pour lancer drones et hélicoptères. Ce navire n'est pas un porte-avions au sens classique du terme, mais il peut déployer une variété impressionnante de drones,
aussi bien pour la surveillance que pour des frappes ciblées. C'est un peu comme si, au lieu d'acheter la voiture de sport la plus chère, vous transformiez votre break familial en bolide de rallye. Et que ça marche. Un message fort aux États-Unis. Le déploiement du Shahid Bagheri n'est pas passé inaperçu. Positionné dans les eaux stratégiques du golfe Persique, il sème l'inquiétude parmi les forces américaines déjà sur place. Pourquoi ? Parce que ce navire, opéré par la marine des gardiens de la révolution islamique, est capable de lancer rapidement des drones de reconnaissance ou d'attaque, mais aussi des missiles anti-navires pouvant frapper jusqu'à 300 km. C'est un signal clair envoyé à Washington. L'Iran n'entend pas rester spectateur. Même sans les moyens d'une superpuissance, le pays prouve qu'il peut perturber les plans adverses et imposer une nouvelle forme de punition psychologique rien que par sa présence. L'innovation comme arme secrète. L'histoire du Shahid Bagheri, c'est celle d'un changement de paradigme. L'Iran, conscient de son retard en matière de porte-avions, mise sur la créativité et l'adaptation. Ce navire hybride, plus léger, plus mobile et surtout moins coûteux, permet à Téhéran de compenser son désavantage technologique. C'est un peu comme dans un match de foot où l'équipe supposée la plus faible invente une stratégie inattendue, déroutant le favori. Les Américains ont l'habitude de régner sur les mers, mais l'arrivée de cette plateforme iranienne redistribue les cartes. Quelles conséquences pour la région ? Pour l'instant, pas d'affrontement direct, mais la tension monte. Le simple fait que le Shahid Bagheri soit visible près de points névralgiques suffit à désorganiser les plans adverses. L'Iran ne communique pas beaucoup sur ses mouvements, mais agit. Et si les Américains s'inquiètent, c'est que la stratégie fonctionne. En résumé, le Shahid Bagheri, c'est l'exemple parfait de l'ingéniosité face à la puissance brute. L'Iran n'a pas de porte-avions, mais il a des idées, et cela suffit parfois à changer le rapport de force. Cette évolution marque-t-elle le début d'une nouvelle ère dans la guerre navale ? L'avenir nous le dira. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie iranienne ? Croyez-vous que l'innovation peut vraiment compenser le manque de moyens ? Laissez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et suivez-nous pour ne rien manquer des prochaines actualités géopolitiques.